Vers la fin du 19e siècle, vers 1870, un pharmacien aux États-Unis invente un produit qui consiste à avoir un breuvage un petit peu secret, à y mettre des bulles et à proposer ça à ses clients comme un remède pour la bonne digestion. Ce pharmacien vient juste d'inventer le fameux Coca-Cola. Dans un premier temps, les ventes ne sont pas tout à fait au rendez-vous, mais comment positionne-t-il son produit auprès de ses clients? Eh bien, au fond, comme un médicament. On est d'accord, pour croître, la logique du médicament, pour faire de la croissance, le positionnement en termes de médicament est insuffisant et surtout, il est insuffisant pour aller conquérir des marchés à l'étranger parce que d'un pays à l'autre, la logique de santé n'est pas la même. Que fait l'entreprise Coca-Cola avant-guerre? Elle se repositionne sur la famille et les enfants. Comme on le disait autrefois, pour beaucoup d'enfants, le Coca-Cola, c'est un peu de l'eau qui pique. Donc, Coca-Cola passe d'un positionnement médicament à une position la boisson familiale, la boisson pour les enfants. Pour appuyer ce nouveau positionnement, l'entreprise se recolore, elle prend la couleur rouge, elle a toute sa logique de travail événementiel avec le fameux Père Noël, et elle va vivre sa croissance grâce à ce positionnement plus large. Arrive la guerre, les États-Unis, les Alliés emportent la guerre contre les armées allemandes, et les vainqueurs sont perçus la plupart du temps comme des gens qui arrivent avec des nouveaux symboles. Et parmi ces symboles, on a la bouteille de Coca-Cola avec sa forme, qui est d'ailleurs une forme déposée. Coca-Cola, après-guerre, devient la boisson des vainqueurs, la boisson des winners. Elle est associée dans la perception des consommateurs à des valeurs de conquête, d'optimisme, de réussite et, on pourrait dire, de courage et d'ambition, de vouloir aller de l'avant, de construire. La marque va jouer pendant plusieurs décennies sur cette valeur-là. Puis, l'American Way of Life, pour continuer la croissance de l'entreprise, devient un positionnement un peu trop étroit. Et on voit arriver, vers la fin des années 80, début des années 90, une nouvelle notion qui est celle de l'optimisme. Et cet optimisme a été retravaillé, puisqu'aujourd'hui, la marque Coca-Cola exprime quelque part le bonheur. Leur slogan, c'est Open Happiness. Ils ont commandé à Pixar un film publicitaire sur la Happiness Factory. Donc on voit comment cette entreprise, en un peu plus d'un siècle, a changé à 5 reprises de positionnement. Cela signifie que pour assurer la croissance des ventes, la croissance commerciale et la croissance financière de l'entreprise, il a fallu élargir la perception du repère mental dans l'esprit des consommateurs. C'est ce que j'appellerais l'effet darwinien. Les marques fortes sont des marques qui s'adaptent au changement de leur société.